Cécile, aujourd'hui, une vidéo Comblin TV avec les passeurs de mémoire. Qui va-t-on rencontrer aujourd'hui? Nous allons rencontrer aujourd'hui monsieur André Renard de Poulseur qui va nous parler de sa vie. C'est un monsieur qui a pratiqué beaucoup de bénévolat. Comité des fêtes, je pense. Comité des fêtes, entre autres, qui va un peu nous parler de tout ce qu'il sait sur Poulseur. Rencontre aujourd'hui avec André Renard. Bienvenue sur Comblin TV dans le cadre des passeurs de mémoire. Aujourd'hui, un nom bien connu à Poulseur, rencontre avec André Renard. Bonjour Monsieur Renard. Bonjour. Georges. Georges. Georges Langosson, oui. Vous l'avez reconnu. Merci de nous accueillir ici pour compter un peu votre vie. Vous êtes né en 1929 et vous avez plein de choses à nous raconter. 7 ans, en 1929. Rien, oui. Et alors, vous avez connu la période de la guerre, 40-45. C'était des moments difficiles, tragiques à vivre à Poulseur? Bien sûr, oui. On a vécu la libération alors, avec les Américains. Heureusement, ils étaient là. La chanson le chanteur. Si les Américains n'étaient pas là, seront tous en Germanie. Oui. Et alors, vous êtes le doyen, ou c'est monsieur Triplot qui est le doyen? Vous êtes le vice-doyen? C'est seul, oui. 90 ans. Et alors, dans votre carrière, qu'est-ce que vous avez fait comme profession? On vous a souvent vu vous occuper des associations du comité des fêtes, mais également du cercle à Poulseur. Oui, bien sûr, oui. Alors, je me suis occupé beaucoup de choses dans le village. Hein. Les animations, les brocantes. Une grosse brocante à Poulseur. Hein. Oui. Elle était renommée, hein. Elle est toujours d'ailleurs, hein, mais je ne sais pas si elle a toujours la même ampleur. Mais bon, Poulseur était renommée pour sa brocante en tout cas. Vous avez connu l'avant-fusion des communes? Oui. La commune de Poulseur? Oui. 77, 76. 77, oui. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre sur la vie à ce moment-là, je veux dire au moment des fusions? On dit toujours que les communes, on pense Style, Fesseneux, enfin les communes qui ont fusionné, il y a toujours ceux qui ont été fusionnés. Cette tristesse, je veux dire, tiens, on n'a plus notre identité attachée à l'ancienne commune. Oui. Et c'est vrai qu'on le constate encore dans les générations actuelles. Oui, bien sûr. Oui. Il y a quand même eu beaucoup de changements depuis. La commune de Poulseur avait son garde champêtre, son bourgmestre. Hein, c'était. Sur Rasquin. La vie à l'époque de la commune de Poulseur, par exemple, si on prend, je sais pas moi, vous amenez l'eau chez vous, c'était comment? Qui amenait l'eau? C'était la commune de Poulseur. On m'a parlé à un moment donné d'une carrière à Sarre. L'eau était collectée là-bas et l'eau était amenée dans le village. C'est vrai ça? Oui, sur la rue Lantine, hein, oui. Il y a une fontaine, je pense, qui est là, à main droite. Oui, on la voit d'ailleurs sur une des photos. Sur cette photo. Ah oui, sur la photo là-bas. Oui. C'est le bac qui était au milieu de la place du village. Oui. C'est là que mon grand-père allait laver ses produits. Il était boucher charcutier. Oui. Il allait laver ses produits là, à la fontaine. D'après ce qu'on m'a raconté, je ne sais pas. Et la boucherie se trouvait entre les deux cafés actuels. Oui. On a une photo d'ailleurs. Oui. Est-ce qu'il n'y avait pas un poteau aussi, un poteau métallique? Je n'ai pas mes cartes postales ici. On les a repris. Monsieur Martin va nous trouver des cartes pour illustrer le reportage. Il y avait un poteau aussi, je pense, j'ai déjà vu des vieilles cartes postales. Il y avait un poteau métallique qui était en plein milieu de la place, sur le dessus, là. Ça ne vous dit rien, ça, non? Ah oui, si. On ne le voit pas, là. Donc sur cette photo-là qu'on regarde maintenant, c'est en fait ça l'hôtel et la maison du peuple actuelle? Non, ce sont des photos de bâtiments d'avant la guerre, ça. Hein. Oui, mais qui représentent l'hôtel, je veux dire, actuel, quoi. Mais d'époque, quoi. Chez Gilles, là, hein, au coin, le casino de Quatre-Fils-et-Mon. Voilà. Oui.
oui. On voit une charrette sur Oui, avec une dame à côté, un châle, hein. Il y a un châle, une charrette, une dame à côté, oui. Oui. C'est le bâtiment, ça, avant-guerre, hein, puisqu'il Je n'ai pas connu ça, hein. Tout ça a changé, hein. Alors, on vous connaît pour avoir géré le cercle, la salle à Poulseur. Vous avez commencé en quelle année? C'est comme ça, oui. Oui, oui. Vous aviez quel âge quand vous aviez pris vos fonctions au cercle? Bon, je ne saurais pas dire. Plus ou moins. Mais, plus ou moins 30-40 ans, enfin, hein. Oui, oui. Donc, c'est vous qui gérez la salle, les locations. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Ça m'a donné beaucoup d'occupation, d'ailleurs. Ah, oui. Il y a eu beaucoup de fêtes et beaucoup de mariages dedans. Oui, oui. Je m'occupais de l'église aussi, tout ça. Gestion des deux bâtiments. Ça demande beaucoup de boulot. Enfin, oui. Ça demande beaucoup de travail. Hein. Ben oui, bien sûr. Ça me vantait. Oui, et votre métier dans votre carrière, c'est quoi votre parcours comptable? Dans une société de la région? Ah ben, j'ai été comptable à Sprimont pendant presque toute ma vie. Oui, oui. Aux carrières de Sprimont. Ah oui. Oui, les carrières étaient très importantes. Par M. Longueville à l'époque. J'ai certainement entendu parler, M. Longueville. C'est M. Longueville, André Longueville qui habitait à Comblain? Non, c'était Alfred Longueville. Vous avez amené ici une photo particulière qui intrigue notre Richefine. Oui, j'aurais voulu qu'on nous explique un peu la photo d'un établissement qui se trouve entre les deux cafés actuels sur la place. Et il est marqué café, boucherie. Droit en descendant vers la gare. Oui, Quand il est droit en descendant vers la oui, gare. oui, 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 oui. Je vois Oui. café, je vois boucherie. Oui, mais c'était mes grands-parents. Du- Cette maison a été détruite à la guerre de 14 par les Allemands. C'est ça. Et sur cette photo figurent vos grands-parents, votre maman et votre tante. C'est ça. Oui, oui. C'était donc une boucherie. Mon grand-père, ma grand-mère, ma maman et ma tante, la sœur de ma maman. Et le nom de la maison, c'est Duvivier Simon. Et Simon, c'était le nom de ma maman, ça, du Vivier. Simon, c'était mes grands-parents. Oui, Une grande famille hein, dans notre commune, Simon, c'est bien à Poulseur que Comblain. oui, oui. Oui. C'est un nom que l'on entend souvent. Vous parlez de la carrière Longueville, elle était où à Sprimont? C'était la plus grande carrière de Sprimont. C'était la carrière C'était sur la route de Louvigny, je vais dire. Oui. derrière les halls omnisports peut-être actuels. Oui, 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 je pense, oui. On parle de carrière sur Sprimont, mais à Poulseur, on avait pas mal de carrières non plus. Il y avait la carrière de Lagombe, et j'ai déjà vu une photo où on voit des milliers d'ouvriers. Leur carrière, il y a la carrière Thomas aussi, hein. Petite carrière, ça. C'est là que j'ai commencé d'ailleurs mes activités. Oui. Qui était sur la route de Mons, ça. Oui, oui. Et alors la carrière qui était de l'autre côté de l'Ourthe, rive droite, c'est la carrière de Lagombe. Oui, oui. Il y a des milliers d'ouvriers là-bas. Hein. Le milieu, non, mais c'est Beaucoup. quand même une carrière assez importante, oui. La grande carrière, c'était Montfort, hein. Montfort. Oui. Donc, oui, à la limite, la photo que l'on voit avec tous les ouvriers au-dessus de la vallée, c'est certainement la carrière de Montfort, ça. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Oui, Lucien Jumel a ces photos-là. Les photos que vous avez aussi, vous. Ouais. Oui, c'est moi qui les lui ai procurées, je vais dire. Oui. Vous avez vu arriver aussi des personnes en train. On a fait une fête, Cécile, l'autre fois pour la communauté italienne et portugaise. Et on a à la Maison du Peuple, hein, il y a quelques temps d'ici. Et sur la place où il y avait des gens qui dansaient. Exactement. Vous les avez vus arriver, alors en train, je présume, la communauté Portugais. Oui. et italienne. Oui, je les ai vus, oui, oui, surtout les Portugais. Hein. Il y avait apparemment des baraquements bois qui étaient construits du côté, justement, de près de chez Monsieur Jumel. Ah oui, 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 oui. Il y en avait sur la route d'Esneux aussi, hein, en mi-chemin entre Esneux et Poulseur. Vous avez vraiment vécu tout le développement des carrières dans notre pays d'Ourthe-en-Blève, quoi. Oui, 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 oui.
oui. Surtout Strimont, puisque j'y ai passé pratiquement toute ma vie. On parle de la guerre, 40-45. Vous avez vu, M. Renard, apparemment un avion s'écraser. Oui, j'ai vu l'avion s'écraser, oui, oui, oui. Il s'est écrasé sur Allemand, oui. Poulsard? Non, sur les routes, oui, sur Poulsard. Près de... Près de la ferme Renaville. Oui, 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 oui. Ça doit être impressionnant, ça. Quand on voit un avion s'écraser, Oui, évidemment. quand on est plus jeune. Il était mort là, dans le cockpit, évidemment. Hein. Et dans les habitants, il y avait des personnes décédées dans les habitants? Je ne crois pas. Non, non, non. Il s'est écrasé dans les campagnes ou sur le dessus. Oui, 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 pas loin des vieux châteaux, oui. Alors, des avions allemands qui tombent, mais également des avions américains sont tombés. Oui. Surtout la forteresse volante. Là, hein. Sur le dessus de Sarre, ça? Oui, sur les hauteurs, vraiment sur le haut du village, enfin, oui. Oui. Je me suis laissé dire que les Poulserois étaient paniqués de voir cet avion tourner. Oh, ben, bien sûr, oui. C'était quand même une attraction, si on peut dire. Oui, façon de parler. Oui, ça parlait. D'autres souvenirs qui vous reviennent au niveau de cette période 40-45? Les robots, là, comme on en parlait. Hein, oui, oui. Il en est tombé beaucoup dans la région, hein, dans tous les coins. Vous en avez vu tomber? Oui, 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 j'en ai vu tomber, oui. Oui, oui. Oui, c'est assez impressionnant, évidemment. Alors, vous aviez 11 ans au début de la guerre. La guerre s'est terminée, que vous y étiez adolescent. Est-ce que vous avez vu des amis proches partir combattre? Pas vraiment, non, 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 non. Il y avait des Belges qui étaient mobilisés, enfin, hein, mais... Des voisins? Oui, oui. Et notamment les Daniels, hein, oui. Richard et... comment est-ce qu'il s'appelle l'autre? Je sais pas. Connaissez Richard Daniels? Monsieur Daniels, oui. Monsieur Daniels, oui. Je connais Jean Daniels, Jean qui est un voisin. Depuis longtemps. Hein? Oui. Richard est toujours en vie, oui, oui. C'est un monsieur, paraît-il, qui roulait en vélo ou qui courait. C'était un athlète. Oui, oui, C'était un athlète. oui, 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 oui. Richard. Oui, oui, oui. Il avait un frère François qui roulait en vélo. Voilà, qui habitait rue de la Passerelle. Oui. Alors, on a la chance dans notre commune, enfin notre commune c'était Poulseur avant tout, c'est notre commune, d'avoir eu la première dame bourgmestre. On parle beaucoup que les femmes maintenant doivent prendre position, je vais dire, dans le monde politique. Eh bien, à Poulseur, il y a eu la première femme bourgmestre. Vous l'avez connue? Exactement, oui, oui. Il est très bien connu. Oui. Oui. C'était quelqu'un d'agréable. Très bien, oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Son papa était bourgmestre aussi, apparemment. Oui, monsieur, c'est vrai. Hein. Et c'était une fierté pour vous, les Poulserois, d'avoir une dame bourgmestre. Bien sûr, hein. Bien sûr, oui. Alors, la plus grande manifestation sur la commune, c'est cette brocante à Poulseur, des dizaines de milliers de personnes qui sillonnent le halage là, au bord de l'Ourthe. Et vous êtes membre fondateur de cette brocante. Oui, 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 oui. Avec Arsène, justement. Oui. Comment vous est venue l'idée de créer? Et Dany Adam, ceux qui étaient là au début, hein, oui, oui. Oui. C'est une réunion un jour au comité des fêtes. Comment est-ce que ça vous est venu l'idée de créer cette brocante? Comme ça par hasard, mais bon. Ça marche. Et ça marche toujours. Hein? Ça fonctionne toujours. Ça fonctionne toujours, oui. Oui, 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 ça fonctionne toujours. Peut-être pour moi de temps, maintenant, je ne sais pas comment ça va tourner. Peut-être autrement. Elle est toujours connue, c'est M. Suring qui s'en occupe maintenant. Comité des fêtes. Le comité des fêtes. Oui, je pense qu'elle fonctionne toujours bien. C'est une brocante très appréciée. Oui, 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 oui. André, tu es collectionneur de cartes postales. Il paraît que tu en recèles une grande quantité. Oui, bien sûr, oui, oui. Oui. Combien? Ben, des milliers, comme je viens de dire. Oui, oui. voir. Oui. Ben, oui, mais je ne les ai pas ici. On ira les chercher. Elles sont chez moi. Oui. Oh, ben, il y a moyen, hein, oui, oui, oui. C'est des cartes postales uniquement sur Poulseur ou sur la région? On est sur la région aussi, oui, oui, oui. Oui. Oui, Alors, vous nous avez dit que pas grand sportif, mais vous avez quand même joué au tennis de table. oui certainement, oui, oui. Oui, je ne veux pas trop mal.
Charpenté. On parlait des bâtiments en bois, des baraquements et de l'eau également tout à l'heure. Apparemment, il y avait des baraquements rue de Lourdes, mais il y en avait aussi sur Mont. Oui, il y en avait sur Mont aussi. Oui. La route de Mont. Oui, sur la route de Mont, oui. Oui. Et là, apparemment, Une cavité, hein, il y avait une source aussi par là. Une source. Je pense bien, parce que je me souviens bien de Mathieu Doté qui venait chercher de l'eau à la source. Hein. C'est plus chaud maintenant. Hein. Non, c'est. Je sais pas, moi, c'est- On connaît le chemin de fer, Poulseur avec sa gare, et ses carrières, etc. Mais le vicinal qui était à Comblain, il y avait un vicinal aussi à Poulseur, vicinal qui venait de Sprimont, qui passait sur Champs, Oui, oui, exactement. Oui. et puis aussi qui... Qui redescendait vers Trou. Juste, exact, trop. Vers Trou, je crois. Et la gare du vicinal, elle se situe où à Poulseur? Bah, c'est le garage maintenant. Le garage Citroën. C'est ici qu'on clôture ce reportage de Cécile, Sur André Renard. dans le cadre des passeurs de mémoire. Merci beaucoup, monsieur Renard. Oh, ben de rien, c'est un plaisir. Qu'est-ce que je pourrais faire pour vous? Chanter un petit morceau. Ah, Tu peux? ouais. Qu'est-ce que tu vas nous chanter? Qu'est-ce que tu vas nous chanter? Oh, vas-y. Mi questouille, fleur des lacs, j'y prends des plaisirs, j'y m'amuse, j'y fais le salvatge, tord pas en me dire, qu'adiez-vous passez m jeunesse, Saint-Trop manoï, j'entends il me fait les mots de pièces, quand j'y serai vie. Voilà. Très bien, très bien.